Vous avez été nombreux à me le demander. On va voir Claude dans Excel. Donc Claude dans Excel, pour vous rappeler que Claude vient de sortir, il est maintenant possible d'utiliser Claude dans Excel. Vous le voyez sur la partie de droite, eh bien on a Claude qui est activé. Donc Claude, on va avoir 7 cas d'usage aujourd'hui dans notre vidéo. Et le premier cas d'usage, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On a une grille avec nom, prénom, des adresses email, un numéro de téléphone, la ville et un score de satisfaction. Et là, on va lui demander 4 éléments. Déjà de fusionner ces deux colonnes qui sont nom, prénom. On va lui demander de nettoyer le score qui est juste ici parce qu'il y a trop de décimales. On veut que ce soit plus court. On va supprimer les emojis qui sont là et plutôt remplacer par des bullet points rouge, vert, orange. Et puis on va faire une mise en forme. Voilà, propose des règles de couleurs. Donc tout ça, on va l'envoyer. Et vous allez voir que sur la partie de droite, on a Claude qui est en train d'exécuter les tâches. Alors, si vous voulez savoir comment implémenter Claude, vous avez simplement à cliquer sur complément. Ici, vous aurez à ajouter Claude, juste ici, vous vous inscrivez et vous aurez Claude sur la partie de droite. Donc, c'est payant. Ça vous demande d'avoir un abonnement à 20 $ par mois, mais vous allez voir les cas d'usage. C'est un investissement qui vaut largement l'affaire. Alors le deuxième cas d'usage, on va laisser travailler Claude, c'est de voir comment nettoyer un fichier. Donc là, c'est un fichier bazar. On va figer les volets qui sont en tête, les plus importants. On va supprimer les doublons. On va supprimer les lignes vides qui nous servent à rien. Puis on va faire une grosse vérification finale. Combien de lignes il reste? Y a-t-il des incohérences? Donc tout ça, on lui envoie. Il va nous faire un vrai travail de pré-tri et de réorganisation. Alors le troisième cas d'usage, c'est l'un que j'aime bien, c'est à partir de ces informations de créer plusieurs onglets. L'onglet part de marché, la zone part de marché donc de la ligne 11, on le voit juste ici. On va lui demander tout bonnement de me créer des formules de calcul pour calculer la part de marché. Donc ça c'est un petit peu plus complexe. On rentre un peu dans des choses des fois un peu plus complexes. Les moyennes pondérées sur la ligne 13. Et puis on a les heures travaillées saisies selon à chaque fois, vous voyez dans l'onglet heures travaillées selon les personnes, il va nous faire les formules par rapport à tout ça. Donc là, on va lui envoyer tout ça directement dans Claude. Et puis on va le laisser travailler. Alors sur ce cas d'usage, Claude a été très rapide. Vous voyez qu'il nous a fait, on avait ce tableau avec bien les parts de marché. Et bien rapidement, il nous a fait regarder bien la moyenne pondérée. Juste ici, on le voit, c'est lui qui a créé tout ça. Et il a également créé les heures travaillées. Il nous a fait un vrai travail pour créer les formules. On le voit, formule utilisée. Il nous donne également des explications sur ce qu'il a fait. Sur la ligne 8, il a également mis les totaux. Donc voilà, on a même les moyennes pondérées qui ont été créées. Regardez, c'est magique. Enfin, voilà, donc on a les maths, coefficients, l'histoire, etc. À chaque fois, on a les coefficients selon les matières. Et puis, on a les moyennes pondérées juste ici. On a les heures travaillées à chaque fois, du lundi, mardi, etc. Donc, c'est assez efficace parce qu'on voit vraiment qu'on a tout un tas d'informations qui sont données par rapport à ce cas d'usage. Alors le reste des cas d'usage, on les a déjà vus, mais on va revenir sur nos deux premiers. Les deux premiers, ça va être la manipulation du texte. Donc vous vous rappelez, on avait nos éléments qui sont là. Alors là, il nous a visiblement... et là, on doit accepter. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il veut modifier des conditions, mais il n'a pas l'autorisation. Donc il nous demande l'autorisation. Si je mets allow and on, c'est une seule fois. Si je mets always allow, j'accepte pour tout ce dialogue. Donc là, je vais accepter pour tout le dialogue. Et là, c'est parti. Regardez, voilà. Il est en train de... Je ne fais rien. Ça se passe tout bonnement à l'écran. On va le laisser. Vous allez voir un peu ce qu'il va faire. Il va, là, dans la partie commentaires, nous mettre les bullet points parce que nous, on ne voulait pas d'emoji. Ça va être vraiment très efficace. Donc ça y est, Claude, il en a fini pour notre premier dossier. Alors, il ne nous a pas supprimé cette partie commentaires, mais il nous en a créé des nouvelles. Donc c'est intéressant, c'est que moi, là, aujourd'hui, je peux très bien la supprimer à la main et lui permettre d'avoir, en fait, il nous a fait notre score arrondi. Vous vous rappelez, le score, il n'était pas
pas arrondi. Donc là, il nous l'a fait en arrondi et il nous a nettoyé les commentaires en enlevant les emojis. Donc on a nos phrases, mais il a enlevé les emojis qui faisaient un petit peu brouillon si on voulait le présenter à notre associé par exemple. Alors le deuxième cas d'usage, vous vous rappelez, on avait un fichier qui était complètement en bazar où il y avait des lignes vides, des éléments qui n'allaient pas. Bah déjà, il nous a enlevé les lignes vides et il nous a collé et il nous a trié tous ces éléments. On le voit qu'on lui a demandé également, eh bien, dans notre requête, de supprimer les doublons, supprimer les lignes vides et une vérification finale. Donc là, on va voir la vérification finale. Voilà, donc récapitulatif, il a figé des onglets. Il a également supprimé des doublons, on le voit à l'écran. Et puis supprimer les lignes vides. Voilà, donc il nous a fait la vérification finale. On a 15 clients, on n'a plus de doublons, il n'y a plus de lignes vides. Donc voilà, c'est très très efficace. Ça, c'était pour le cas d'usage numéro 2. On a les formules, vous vous rappelez, celle-ci, on l'a vu, ça a été entièrement généré. Maintenant, on va voir 4 cas d'usage suivants, mais on va le voir rapidement. On va lui demander de catégoriser de manière intelligente, analyse le nom de chaque projet et ses notes, propose une catégorie pertinente, on va le lancer tout de suite. On va lui demander d'attribuer des statuts, c'est-à-dire en lisant les notes brutes pour chaque projet, détermine son statut réel. Et puis tu vas tout bonnement utiliser des statuts terminés ou en cours. Et après on va prioriser, ça j'adore, c'est de se dire en numéro 1, tu mets le plus urgent. Donc là, par exemple, on a une liste de choses à faire. On voit que c'est un peu dans le désordre. Et regardez, il est en train de le faire. Voilà, je n'utilise pas mon clavier. Il est en train de catégoriser technique, en cours, en attente, etc. Et il nous met une priorisation. Donc, un urgent, c'est la prospection. C'est de relancer Marc-Antoine parce que c'est urgent et que ça arrive très vite. Donc là, il est en train de nous faire voilà, un code couleur en plus de ça. On lui a demandé. C'est vraiment aujourd'hui très efficace. Quand on a des dossiers, on n'a pas toujours le temps de les traiter très efficacement. Des fois, il faut qu'on rentre le dossier puis on a autre chose à faire. Là, on va pouvoir trier et gérer toutes nos données de manière très claire et très concise en un rien de temps. Le quatrième cas d'usage, le cinquième cas d'usage, c'est sur la vente où là, on lui a demandé, regardez bien, un tableau croisé dynamique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une manière de croiser les différentes données. Le chiffre d'affaires par commercial et par catégorie. On va lui demander des graphiques, de créer des petits graphiques, ça peut prendre du temps, ou des camemberts, comme on aime bien les appeler. Et puis un rapport par année. Et puis, le classique, c'est l'analyse finale. Alors, vous voyez que dans chacun des prompts, moi, j'essaie de lui demander, lui dire, tu es vraiment un senior en matière d'Excel. Tu sais, c'est ta base et tu fais ça de manière depuis des années. Donc, vraiment, je l'entraîne, je lui donne un rôle pour qu'il se mette parmi les meilleurs des consultants Excel. Alors, l'avant-dernier cas d'usage, c'est sur cet élément où là, on avait en fait des éléments qui n'allaient pas. On avait 2 onglets avec des problèmes à résoudre. Il y avait des tarifs produits qui n'allaient pas, des diagnostics, des formules cassées. Donc on lui a demandé de rénover ces formules, de les corriger et faire une recherche. Ensuite, on a mis de faire des recherches par année. Je saisis les années souhaitées. Et puis sur les tarifs de livraison, il y avait des problèmes. Là, on n'avait pas sur les tarifs, je vais vous montrer juste ici. En B13, on n'avait pas les tarifs. Donc là, on lui a demandé tout simplement, je veux trouver le tarif de croisement B11 et B12. Donc il nous a fait ça en B13, il nous a fait la formule qui nous permettait d'avoir ces informations. Et puis la gestion des erreurs, il me dit qu'est-ce qui se passe si je saisis un poids ou un pays qui n'existe pas dans la grille. Donc là, regardez, à la fin, il va même nous donner des explications. Récapitulatif de toutes les corrections. Et puis on a le dernier onglet où on lui demande qu'est-ce qui se passe si on ne saisit pas un poids ou un pays inexistant. Là, il nous dit voilà ce qui se passe. Donc, il nous explique même la manière dont il procède. Donc, aujourd'hui, même si vous voulez évoluer sur Excel, ça peut être un agent qui vous aide, un coach pour monter et comprendre, bien évidemment, ce qu'il est en train de faire. Le but, c'est pas de faire pour faire, c'est de comprendre ce qui se passe derrière l'outil. Et là, regardez donc toujours le même début. Tu as un DRH senior et expert en data visualisation Excel. Et là, j'adore ce cas de figure. On va voir l'effectif global,
les répartitions hommes-femmes, on a en fait des salariés, hein, une masse salariale. On va lui demander la masse salariale totale mensuelle, le salaire moyen de chacun des salariés. Ah, voilà. Alors c'est assez efficace, il nous a ouvert là l'information, mais c'est pas grave. On va rester sur notre base 7, donc on va lui demander toutes ces informations et créer des graphiques. Alors en barre, en secteur, mais également en courbe et en pyramide. Donc là, il y a tout un tas de choses. La tranche d'âge de nos salariés, le salaire moyen par service et puis la répartition par type de contrat. Donc là, on lui a envoyé, hop, et regardez bien, il nous a fait notre dashboard. Donc il y a un vrai traitement sur la partie répartition, hein. Il faudrait déplacer un petit peu nos éléments, voilà, les mettre peut-être un petit peu plus organisés. Mais on voit qu'on a un gros dashboard sur le nombre de salariés, la répartition homme-femme, on lui a demandé l'âge moyen, l'ancienneté. Donc, vous vous rendez compte à partir donc, de ce document, hein, c'était uniquement ce document que j'avais en place, et bien j'ai mon dashboard et aujourd'hui je peux piloter mon entreprise, j'ai toutes les informations visuelles de mon entreprise. Donc tout ça, on le voit en formation, comment bien prompter, comment avoir des prompts efficaces, vous la voyez sur la partie de droite, comment installer Claude, quel modèle utiliser, il y a un modèle à 20 $ par mois, un modèle à 90 $ par mois selon vos cas d'usage. Et ces informations, cette formation, c'est le mardi 24 mars où on a 7 heures en présentiel et puis 14 heures de e-learning, donc vous vous formez avec nous en live ou en présentiel. Puis après, vous avez du e-learning, vous avez un suivi avec un coach et puis 4 heures de coaching individuel. Donc c'est soit le 24, mais il n'y a plus beaucoup de passes, 24 mars, ou le mercredi 29 avril. Et là, c'est aussi un peu limité parce que c'est des petits groupes, c'est moi qui vous forme, et ce n'est pas quelqu'un d'autre de mon entreprise, c'est vraiment moi qui m'attelle à la tâche. Alors n'hésitez pas vraiment à m'écrire ou à commenter formation en lien dans cette vidéo. Vous avez également en premier commentaire notre lien vers le calendrier. S'il n'est pas présent, envoyez-moi un message. Et puis vous pouvez réserver une place à mes côtés de 30 minutes où on va voir comment je peux répondre à vos questions, vous donner le tarif et les modalités de cette formation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.